Salut vous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors si vous n'avez pas suivi la première vidéo, je vais faire un petit récap. Je m'appelle Faustine, je suis copywriter spécialisée dans le copywriting émotionnel et j'accompagne les entrepreneuses du bien-être et de la santé, en particulier la santé mentale, à prendre leur place sur internet. Cette chaîne, je l'ai créée dans le but d'avoir encore un petit peu plus de proximité avec mes différentes communautés sur LinkedIn et sur Instagram. J'ai vraiment envie qu'on se retrouve autour d'un moment un peu chill et qu'on parle copywriting, entrepreneuriat, santé mentale, tout en faisant du DIY. Alors tout simplement, les DIY, c'est quelque chose que je fais au quotidien. J'adore les activités manuelles, j'adore tout ce qui touche à l'art en général. Et je me suis dit que ce serait sympa de se retrouver autour d'une activité créative. Tout d'abord parce que ça canalise le stress et que ça permet de développer la créativité en général. Donc c'est un format qui est assez chill. Voilà, je vous invite à prendre un petit café, un petit thé, un petit déca. Pour ma part, je suis très fan du café, mais malheureusement, une gorgée est égale à une crise d'angoisse, donc le déca, ça fait très bien l'affaire. Et du coup, j'ai sorti tout mon matériel et nous allons aujourd'hui réaliser un bougeoir. Si vous souhaitez avoir une inspiration, je vous mets une photo juste ici. Tout en réalisant ce bougeoir, j'avais vraiment à cœur de vous parler un petit peu plus de mon parcours et de comment je suis passée de freelance à entrepreneuse. Donc pour certains et certaines, le freelancing et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Mais dans le cadre de mon parcours, j'ai vraiment compris que c'était, disons, deux versions différentes, ou du moins deux points de vue différents. Alors du coup, je vais tenter de vous expliquer un petit peu mon parcours tout en réalisant ce magnifique bougeoir. Je suis sûre qu'il va être très très stylé. J'enlève mes bijoux d'abord. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que si vous n'allez pas bien, eh bien vous prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Donc du coup, je vous ai même pas dit, mais j'utilise ça. Donc c'est de l'argile autodurcissante que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Un petit rouleau à pâtisserie, voilà, je vais venir en fait, j'ai vraiment l'impression d'être un mélange entre Valérie Damido et Mercotte. Je vais venir créer des petits cercles. Bref, alors du coup, je vais essayer de rester concentrée tout en vous racontant mon expérience. Il faut sachez que j'ai une première expérience dans l'entrepreneuriat, du moins dans le freelancing, parce que donc je me suis lancée en 2017, de 2017 à 2019, j'avais une entreprise de rédaction presse. Et j'appelle ça du freelancing parce que j'avais une seule cliente et je fonctionnais qu'avec elle en fonction de ses demandes. Et je n'ai fait aucune démarche pour faire grandir mon entreprise, trouver une nouvelle clientèle, me faire connaître, etc. Pour moi, c'était simplement écrire des articles, vivre de ma plume et ça suffit. Je me suis lancée dans la rédaction web, donc en 2021. Après m'être formée, j'ai vraiment commencé mon activité en me disant je vais faire la même chose que pour mes articles de presse, sauf que ça va être des articles de blog. Donc je prends tout ce qui me passe sous la main. Donc j'ai fixé mes tarifs vraiment au hasard en regardant sur internet. J'ai trouvé donc ma première cliente en faisant des recherches sur Indeed, tout simplement en tapant rédaction web, article de blog. Et je suis tombée donc sur un organisme de formation qui recherchait un rédac ou une rédac pour des articles de blog. Donc tout de suite, j'ai imposé mon tarif. La boîte m'a demandé combien je souhaitais tarifer. Donc à l'époque, j'étais à 120 € pour un article de 1000 mots. Dans ma tête, c'était énorme. Alors clairement, non. Je vous assure que vu les prix de la rédaction web aujourd'hui, non, pas du tout. Mais du coup, pour moi, c'était tout à fait correct. Et j'ai commencé mon activité comme ça. Vraiment avec une seule cliente en rédigeant des articles de blog pour cet organisme. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, donc alors pendant les 3 premiers mois, j'étais comme une ouf parce que je me disais
Trop bien, j'ai un revenu régulier, ça me faisait un petit peu moins d'un SMIC, mais je me disais bon c'est génial. En plus la première année du coup tu payes l'ACRE, donc t'as que 11% à régler à l'État au lieu de 22%. Donc pour moi c'était parfait et vraiment je me retrouvais hyper bien dans ce schéma là, sauf que bien évidemment ce qui devait arriver arriva. La personne avec qui j'étais en contact m'a dit écoute on n'a plus besoin donc merci beaucoup, merci pour ton travail et puis voilà ciao. Donc là je me suis dit ok, alors du coup je n'ai pas d'autres clientes, je n'ai pas d'autres clients, comment est-ce que je fais? En fait la réalité c'est que je n'avais pas du tout anticipé ça, donc je me suis retrouvée avec un gros trou, en fait clairement j'étais à zéro. Donc à l'époque j'avais encore le chômage. Merci Pôle emploi parce que vous avez quand même couvert plusieurs mois de mon activité où j'avais clairement un revenu à zéro. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me sentir très seule et vraiment à me dire ok, en fait, l'entrepreneuriat c'est cool, le freelancing c'est cool, mais quand t'es seule à ton compte, que tu n'as personne dans ton entourage avec qui en discuter, que personne ne comprend tes problématiques, c'est quand même archi complexe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn, à communiquer sur Instagram. Et en fait, assez vite, j'ai rencontré des personnes qui partageaient les mêmes problématiques que moi. Et des personnes qui comprenaient en fait ce que j'étais en train de vivre. Et ça m'a vraiment fait un nouveau souffle en fait. Je me suis dit, purée, mais en fait, je suis pas seule. Genre, ça sert à rien que... Enfin, ça sert à rien. Je ne vais pas continuer à pleurer dans mon coin toute la journée parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent la même chose que moi et on peut en parler ensemble. Alors, petit point poterie, argile. Donc, j'ai créé mon support. Là, je vais venir lisser les bords. Je sais pas comment faire. Oh! Début de l'année 2022. Non, 2023. J'ai suivi un coaching pendant 3 mois qui m'a énormément aidée. Vraiment, ça a été révélateur pour moi dans le sens où j'ai compris que déjà tout le temps que je passais à partager mon expertise, etc., en visio, à donner des conseils gratuits, à juste en fait kiffer la vibe, ça ne m'apportait pas de clientèle et ça ne me permettait pas de construire un business solide. Donc c'est là que j'ai décidé de mettre en place du consulting, que j'ai vraiment structuré mes offres et surtout que j'ai appris à cibler. Parce que moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, vos histoires de niche, là, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas un clébard, je n'ai pas envie de me nicher. Je n'ai pas envie d'être enfermée dans des cases. Si je suis à mon compte, c'est justement pour pouvoir faire ce que je veux. Sauf que quand on parle à tout le monde, on parle à n'importe qui et que finalement, je me suis retrouvée à collaborer avec des personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. J'ai eu des expériences vraiment pas terribles. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je suis pas à mon compte pour ça en fait. Si c'est pour pleurer tous les jours et pour vivre ça, je ne veux pas en fait. Ça ne ressemble pas, ce n'est pas moi. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Donc j'ai décidé de faire des choix en fait qui me correspondaient plus. Et du coup de cibler les entrepreneuses, de vraiment assumer le fait que j'avais envie de travailler uniquement avec des femmes et plus particulièrement du coup dans le domaine du bien-être parce que c'est le domaine qui me parlait le plus tout simplement. Ça fait partie intégrante de mon quotidien mais je ne sais pas ce que je veux dire, c'est quand même très chiant, c'est terrible. Le bien-être fait partie intégrante de mon quotidien et de mes valeurs et je me suis vraiment rendu compte qu'en ciblant et en me focalisant sur des missions qui avaient vraiment du sens pour moi, ça facilitait tout en fait. Petite pause du coup dans mon storytelling pour vous raconter où j'en suis un petit peu dans cette histoire de bougeoir. Donc là je viens de créer la base. Je vais utiliser une bougie en fait pour tracer la forme du socle et du maintien. Voilà. Et en parallèle du fait de trier ma clientèle et de plus réussir à assumer mes positions, savoir vraiment où j'allais, etc., je me suis également délestée d'un bon nombre de relations qui ne me correspondaient plus du tout. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes
J'ai créé beaucoup de liens, je me suis beaucoup attachée à plusieurs personnes, etc. Sauf que avec le temps, voilà, je me suis rendu compte qu'on ne partageait pas forcément les mêmes valeurs, que ces personnes-là, je ne souhaitais pas forcément les avoir dans mon quotidien. Et tout simplement, j'avais pas envie en fait de continuer à donner mon énergie à ces personnes-là. Donc du coup, j'ai fait aussi du tri dans mes relations personnelles et professionnelles, du coup. Et ce tri m'a fait un bien fou, puisque ça m'a permis de continuer en fait à m'assumer un petit peu plus et à vraiment trouver ma voie. Du coup, le fait de faire du tri, suivre ce coaching, etc., ça m'a aussi incité à vraiment créer mes offres et pas juste rester dans la rédaction web et le copywriting classique. Du coup, j'ai créé mes offres en parallèle d'un produit digital aussi qui s'appelle Corde Sensible et qui est un manuel de copywriting émotionnel donc pour apprendre vraiment à vendre avec des leviers émotionnels positifs et qui ne s'appuient pas sur les leviers classiques que l'on voit partout, c'est-à-dire la peur, la colère, l'envie, le FOMO, etc. Ce sont en fait des procédés qui ne me correspondent pas du tout. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur le copywriting émotionnel. On va boire un petit coup. Donc je crée mes offres, je décide de les faire sous forme de poké. Tout simplement parce que j'ai une clientèle qui est dans le domaine du bien-être, de la nutrition également. Et le meilleur moyen pour moi, en tant que végétarienne, de manger sain à l'extérieur, c'est de manger des pokés. Et je me suis dit, bah écoute, ça correspond totalement avec la vibe que j'ai envie de dégager. Donc, let's go. Du coup, j'ai créé mes offres sous forme de pokés. Et j'ai continué à aller creuser un petit peu plus dans mon branding et dans mon image de marque pour vraiment avoir quelque chose de cohérent. Là, je sens actuellement que je suis en train de faire de la merde, mais on garde la face. Après le coaching, ça a été, je pense, beaucoup plus facile pour moi d'être à mon compte parce que du coup, c'était vraiment exercer à mon compte selon mes propres envies. Et donc, après avoir fait tout ça, en fait, je pense que c'est là où vraiment j'ai compris que j'étais une entrepreneuse dans le sens où je ne laissais plus les autres me dicter ce que j'avais à faire, en gros. C'est vraiment là où je me suis dit que si je faisais les choses à ma façon, ça allait bien se passer, que j'étais légitime de me faire confiance. Et que bah, tout simplement, si je voulais être à mon compte et si je voulais vivre de mon activité tout en étant en accord avec mes valeurs, etc., fallait y aller, quoi. Fallait arrêter d'avoir peur et il fallait se focaliser sur ce que j'étais capable de faire aussi. C'est-à-dire, en fait, aider les personnes à vivre elles-mêmes de leur activité en proposant un contenu qui se démarque, un contenu qui est créatif, qui respecte les valeurs de ma clientèle, mais aussi celles de leur propre audience. En fait, j'avais vraiment envie de créer une sorte de cercle vertueux et d'encourager les femmes aussi à se sentir plus légitimes de faire leur métier, de communiquer en fait sur leur expertise. Je vous assure que c'est très dur de parler tout en se concentrant sur autre chose. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de proposer cette chaîne. Et c'est là où j'ai commencé aussi à m'intéresser à des contenus comme celui par exemple d'Alex Martel, Valentin Decker et toutes ces personnes qui proposent une autre version du copywriting et de l'écriture. En fait, j'ai vraiment envie de contribuer à ce mouvement qui consiste à proposer une nouvelle version de l'écriture aux personnes qui ne se retrouvent pas dans ce qui existe déjà. Par ce qui existe déjà, j'entends ce qui est marketing agressif, basé sur la peur, etc. Je trouve ça quand même horrible de venir à ce point tirailler les peurs des gens pour vendre des choses. Moi, vraiment, ça me dépasse. Je pense qu'il y a déjà assez de choses horribles au quotidien pour éviter d'en rajouter en plus dans sa com. Et quand je vois des personnes... quand je vois des entrepreneuses qui souhaitent vraiment prendre leur place, qui sont certaines de ce qu'elles peuvent apporter et qui sont profondément convaincues par leur mission, mais que juste elles n'ont pas le temps de se consacrer à leur communication ou qu'elles n'ont pas
elles n'ont pas le courage entre guillemets de le faire et elles ne se sentent pas légitimes de le faire. C'est là où j'ai vraiment le plus envie de leur dire mais les meufs, vous avez totalement votre place, vous êtes légitimes, vous êtes capables. Et c'est pas parce qu'on vous a fait croire que il ne fallait pas que vous parliez trop fort, il ne fallait pas que vous vous démarquiez, il ne fallait pas que... tout simplement que vous preniez de la place, parce qu'en tant que femme, c'est très compliqué de prendre sa place dans un monde d'hommes. Moi, c'est vraiment ce qui me drive au quotidien, en fait. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est d'intégrer un collectif de freelance. Donc au début, j'ai rejoint TPF, qui est un réseau, donc Tapote Freelance. J'ai un réseau d'entrepreneuses partout en France et ça m'a permis de rencontrer des personnes hyper inspirantes et qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Donc ça, c'était hyper chouette. J'ai dû me désinscrire parce que moi, ce dont j'avais besoin en priorité, c'était de trouver un réseau physique. En fait, à Orléans, il n'y avait pas de réseau qui me convenait et j'avais vraiment besoin de partager en présentiel avec des entrepreneuses qui comprenaient mes problématiques et que je pouvais aider aussi. C'est là qu'avec Rachel, qui est une amie à moi, on a décidé d'ouvrir une antenne orléanaise du Bizel Club, donc qui est un réseau d'entrepreneuses initialement basé à Reims. Et du coup de créer notre propre réseau. Et c'est assez chouette de pouvoir proposer un réseau business entièrement féminin. Je trouve ça trop cool. J'ai l'impression que ce que je suis en train de faire, c'est très moche. C'est ce qui m'a permis de vraiment me dire que j'avais switché entre le freelancing et l'entrepreneuriat. C'est cette façon de voir les choses en fait. Avant de me lancer à mon compte, j'avais extrêmement peur de l'échec. J'avais extrêmement peur de me tromper. Et j'étais persuadée que si je faisais mal les choses, c'était catastrophique et que voilà, j'allais pas m'en remettre, etc. Un petit côté drama queen, on va pas se le cacher. Mais la vérité, c'est que j'avais pas du tout confiance en moi et ça a été assez challengeant d'être à mon compte. Et je pense que c'est une des parties les plus importantes de mon parcours. C'est que en fait, j'ai vraiment appris à me faire confiance, à m'écouter et à me dire que c'était ok de me planter en fait. Et que c'était totalement ok de faire les choses différemment et de faire les choses à ma façon. Et que c'est en fait vraiment en me trompant et en découvrant des nouvelles choses, en testant des nouvelles pratiques, en rencontrant des personnes, en quittant d'autres, etc., que je me suis dit, c'est pas linéaire en fait. Mon parcours n'a pas besoin d'être une ligne droite toute tracée. De toute façon, ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours fait les choses plus ou moins au feeling en fait, en m'écoutant. Du coup, ça a été un peu une révélation de me dire, mais meuf, fous-toi la paix. Vraiment, fous-toi la paix, fais-toi confiance. Tu es totalement légitime de faire ce que tu fais. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, notamment pour la gestion de mes relations perso, pour la gestion de mes angoisses. Ça vient jouer sur beaucoup de points de ma vie. J'avais pas du tout soupçonné l'impact de l'entrepreneuriat sur ma personnalité en fait, et sur mon quotidien et sur mon mindset de manière plus globale. Et ça m'a appris aussi à avoir un certain lâcher-prise et à me dire que si je faisais pas les choses parfaitement, c'était pas grave en fait. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup fait grandir et qui m'a permis de relâcher de la pression et de m'élever moi-même en fait. C'est un peu bizarre à dire mais je pense que vous comprendrez. Je suis extrêmement concentrée. Et aussi, ça a vraiment décuplé ma créativité parce que déjà, il ne se passe pas une journée sans que je crée. Parce que du coup, j'ai décidé de ne pas prospecter et d'utiliser la création de contenu à 100% pour acquérir des nouvelles clientes. Le fait de tous les jours devoir chercher de nouvelles idées, suivre des formations, écouter des podcasts, etc., ça me permet de découvrir une autre facette de la créativité. Je pense notamment à Kylian Talin aussi, qui m'a pas mal débunké des croyances au sujet de la créativité, etc. Aujourd'hui, avec un ami à moi qui s'appelle Mathis, en train de créer quelque chose pour aider les personnes qui écrivent à être plus créatives et à débloquer certaines idées, etc.
Donc là, on va laisser sécher tout ça. Et puis, je vous retrouve quand ce sera sec. Parce que du coup, on va devoir poncer le bougeoir et le peindre. Donc je vous dis à dans quelques jours. Donc là, on voit clairement qu'il y a des petites imperfections, mais ce sera vite gommé avec le ponçage. Et là, du coup, j'ai appliqué 3 couches de peinture, il me semble, avec du vernis. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu, et je vous retrouve très bientôt.